Kylian Mbappé est-il le footballeur le plus détesté au monde actuellement? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de la popularité de Kylian Mbappé. On va donner un petit peu notre avis par rapport à ça parce que il y a des sondages qui sont sortis. Et oui, on a fait des petits sondages. Enfin, pas moi personnellement, une société qu'on citera juste après parce qu'elle est citée dans les résultats, qui a fait des sondages sur la cote de popularité de Kylian Mbappé auprès des Français sur plein de questions. Le capitanat par rapport à est-ce que vous le trouvez sympathique, etc. etc. Donc on va y réagir et ça va permettre un petit peu de discuter du pourquoi du comment aussi, parce que je trouve que certains, vous mettez un petit peu les œillères quand il s'agit de parler de Kylian Mbappé, c'est-à-dire que certains ne comprennent pas comment ça se fait que Mbappé est autant critiqué. Donc on va rappeler un peu certaines choses, hein, parce que Mbappé, si il est autant médiatisé aujourd'hui et qu'il est autant critiqué, c'est pas arrivé comme ça par le Saint-Esprit, c'est parce qu'aussi il y a quelqu'un, lui en question, a voulu tout ça, ou en tout cas a provoqué beaucoup de choses. Bref, vous allez voir, j'ai mon avis là-dessus. On va aussi voir d'autres actus de l'équipe de France, notamment au sujet d'Antoine Griezmann, juste après, comme d'habitude si on a le temps, mais normalement on va y aller juste après. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Merci beaucoup pour ce qui se passe en ce moment, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la popularité de Kylian Mbappé s'est effondrée. 58% des Français le jugent aujourd'hui sympathique, soit 22% de moins par rapport à 2019. Et c'est logique. Vite fait, si je dois réagir au côté sympathique, c'est logique parce que depuis... pour moi, je vais y aller directement. La popularité de Kylian Mbappé, enfin la communication de Kylian Mbappé, elle a été quasi parfaite jusqu'à 2019. Jusqu'à 2019 et les fameux trophées UNFP. Pour moi, c'est à partir du moment des trophées UNFP où il est venu sur la scène et qu'il a dit moi je veux plus de responsabilités, que ce soit au PSG ou ailleurs, et qu'il a commencé à mettre le feu aux médias, au mercato, les rumeurs Real Madrid, c'est à partir de là que le Mbaflix a commencé. Il avait déjà commencé en 2017, mais en 2017, à partir du moment où il avait choisi le PSG, parce que pour rappel, en 2017, à la fin de sa saison avec Monaco, il y avait deux clubs qui se battaient pour lui, le PSG et le Real. Et il a choisi le PSG en 2017. Voilà, donc il a choisi le PSG, donc entre guillemets, on avait un petit peu clos ce truc Mbappé-Real Madrid. On allait le réouvrir forcément à une époque ou à une autre, enfin une année ou à une autre, parce que on le savait que le joueur voulait absolument, enfin son rêve c'était aller au Real, il le disait déjà depuis Monaco, mais, mais on ne pensait pas le réouvrir aussi vite en 2019. Et c'est lui qui a réouvert tout ça, le Mbaflix, qui a du coup duré jusqu'en 2024. Pendant 5 ans, vous vous rendez compte comment c'est long, pendant 5 ans à tous les mercatos, Mbappé Real Madrid, Mbappé Real Madrid, Mbappé Real Madrid. Vous vous rendez compte la toxicité du truc. Et ça, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé en 2019 avec ce truc sur les trophées UNFP. Si tu voulais demander plus de responsabilités, tu pouvais le faire, mais déjà tu pouvais le faire en interne, t'étais pas obligé de venir le déclarer comme ça à des trophées UNFP, et tu pouvais juste dire ouais j'aimerais bien avoir plus de responsabilités au PSG, et pas mettre direct le coup de pression, je veux plus de responsabilités que ce soit au PSG ou ailleurs, parce que tu sais très bien qu'en disant ça, ça va ouvrir la boîte de Pandore à toutes les spéculations qu'on connaît, qu'on a connues après par la suite, enfin bref. Et encore, s'il y avait eu que ça, s'il y avait eu que ça depuis 2019, encore ça irait. Mais oui, à partir de 2019, pour moi, sa communication a pris un tournant. Et encore, je trouve que de 2019 jusqu'à aller 2022, il y avait des choses où, voilà, mais ça allait encore. Et moi, pour moi, là, la vraie cassure, c'est depuis 2022. Depuis 2022, c'est la communication de Mbappé. À chaque fois qu'il communique sur quelque chose, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe. Je prends en date, la dernière fois qu'on l'a entendu un peu parler au micro, c'était lors du dernier rassemblement qu'il est venu, parce que bon, ça commence à dater que Mbappé il vient plus au rassemblement, faut commencer à remonter, mais plus sérieusement, le dernier rassemblement où il est venu, donc le rassemblement de septembre, où sa communication avait été catastrophique. On lui pose des questions sur le jeu de l'équipe de France, il a dit ouais, faut peut-être qu'on travaille, mais si ça vous intéresse pas, regardez pas. Après, on lui pose des questions sur son retour au Parc des Princes. Il a dit ouais, je m'en fiche de me faire siffler ou pas. Moi, je suis venu jouer mon match avec l'équipe de France. Enfin, je sais pas, t'as senti un mec complètement qu'on avait rien à faire en fait, complètement désabusé, qui
ouais, une sorte de cassure avec le grand public, j'ai envie de dire, parce que faut pas que Mbappé oublie que peut-être lui, il a l'impression, parce qu'on rappelle c'est ce qui est sorti, peut-être que lui, il a l'impression que tout le monde le déteste, que la presse le déteste, etc. Mais si il se rend détestable quand il parle à la presse, justement, bah ça ne va pas aider. C'est un peu comme Luis Enrique, tu vois. Mais Luis Enrique, lui, la différence avec Mbappé, c'est que Luis Enrique, lui, il le fait exprès. Il s'en fout d'être détesté par les gens, par la presse. Lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner des matchs. Mais Mbappé, il se plaint d'être moins aimé par les Français aujourd'hui, mais quand il vient en conférence de presse, il est détestable. Donc, tu vois, c'est pas logique. Si tu t'en foutais et que voilà, t'en avais juste marre de parler à la presse et que du coup tu donnais des réponses bateau, bon, ok. Mais là, tu t'en fous pas. Donc, bref. 35%, le juge moins humble, 31% de points en moins. Donc là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 35% des gens qui estiment qu'il est pas humble, enfin en tout cas moins humble. Ou est-ce que c'est 65% des gens qui estiment qu'il est moins humble et 35... Bref, je comprends pas trop le truc. Dans tous les cas, oui. Oui, ça on le connaît, mais ça je vais le défendre un petit peu en expliquant que pour moi, l'arrogance de Mbappé, en fait, le problème c'est qu'il est pas bon. S'il avait cette arrogance-là en étant bon, personne ne dirait rien. C'est une réalité, mais de toute façon, ça, comme je vous l'ai toujours dit, hein, c'est le monde du foot en fait. Et à tout niveau. Quand t'es bon, on peut te pardonner tout et n'importe quoi. On l'a vu avec Mbappé au PSG. Pendant des années, il a fait des dingueries. Des fois, des dingueries autant qu'un Neymar ou que sais-je. Mais on lui pardonnait beaucoup de choses parce que déjà, il était français et que sur le terrain, il répondait toujours présent. C'est un fait, c'est une réalité. Sur le terrain, Mbappé a quand même, pendant très longtemps, même si bon, voilà, vous savez que moi j'ai beaucoup de mal avec ces 2 dernières années au PSG, mais quand même, la plupart du temps, on va dire qu'il était là sur le terrain, au moins il marquait des buts et bref, il répondait présent. Il n'était pas blessé tout le temps comme un Neymar par exemple, c'est ça que je veux dire quoi. Il était là au moins. La plupart du temps, même si face au Bayern en 2023, il n'était pas là, mais à l'aller. Mais bref, donc quand t'es bon au foot, on te pardonne énormément de trucs. Le problème, c'est que quand tu continues à avoir un ego surdimensionné, à faire des dingueries, et que tes performances sur le terrain baissent, et que t'es moins bon, voire même que t'es mauvais, comme ce qui est le cas actuellement, ah bah là on va commencer à te taper un peu plus dessus. Et on va te trouver moins humble. On va te trouver beaucoup plus arrogant parce que tu parles, mais tu réponds pas sur le terrain. Et le truc qui est horrible avec Mbappé, et que moi je vous ai déjà expliqué plein de fois, c'est que Mbappé, il parle, il parle beaucoup. Et certains aussi comprennent pas. Oh, on comprend comment ça se fait. Oh, vous avez un agenda contre Mbappé, vous détestez Mbappé, vous avez pas honte. Mais Mbappé, il parle beaucoup. Et quand on parle, un grand, un grand poète a un jour dit, quand on parle, faut assumer. Sauf que Mbappé, ça fait pas mal d'années qu'il parle et qu'il assume plus. Et même, j'ai envie de dire, il parle, il assume pas, et après, en plus, il trouve des coupables de pourquoi il a pas assumé. C'est ce que vous rendez compte de la dinguerie. Genre Mbappé il parle, oui, si t'es bon tu joues, bien manger, bien dormir, oui, moi je suis là pour gagner avec des champions, patati patata. Et puis quand ça se passe pas, c'est oui mais c'est la faute de Neymar, oui mais c'est la faute de Luis Enrique, oui mais c'est la faute du PSG. Tu vois comme là dernièrement, il est parti en Suède. Ah bah tout de suite, ah bizarre, juste avant la médiation. Ah ah, tu vois, genre en mode j'arrive pas du tout, enfin j'ai pas bien du tout imité la voix de Mbappé. Mais vous avez compris, en gros il parle, il fait des trucs, mais il assume pas, il assume jamais, c'est toujours la faute des autres. Bref, 57% pardon, proche du public, donc 57% estiment qu'il est proche du public, 19 points en moins. Ça fait encore une personne sur deux quand même qui trouve qu'il est proche du public, alors que moi je trouve qu'il s'est complètement détaché du public depuis quand même un certain temps. Mais bon, ok. Ensuite, on a concernant le capitaine en équipe de France, 52% jugent que c'est un mauvais choix, 54% aimeraient que Deschamps désigne un autre capitaine et 58% pensent qu'Antoine Griezmann serait un meilleur choix. Donc, si je synthétise un peu tout ça, une personne sur deux, en gros en France, estime que Mbappé n'a rien à faire en tant que capitaine, puisque c'est un mauvais choix, 54% un autre capitaine, donc voilà. Donc ouais, c'est un peu le constat autour de Mbappé, je suis plutôt d'accord par rapport au capitaine, etc. Pour moi, c'était pas le bon choix et il nous le démontre à maintes et maintes reprises. Mais voilà un petit peu les sondages. Sondage fait par Odexa. Odoxa, pardon. Odexa, rien à voir. Odoxa. Donc voilà.
par rapport au sondage fait sur Mbappé, et j'ai déjà beaucoup parlé sur la vidéo. Est-ce qu'on a le temps vite fait de faire un petit truc sur Griezmann? Oui quand même, Antoine Griezmann qui se confie sur son Euro 2024, vite fait, c'était lors de sa petite interview téléfoot. Ça a été beaucoup de changements de position, de changements tactiques, donc voilà, fallait faire avec. Je ne me suis jamais senti au cœur du jeu comme j'aime. Et ça c'est pas faux, c'est pour ça que pour moi, Griezmann est un petit peu plus pardonnable, même s'il fait un Euro catastrophique, mais c'est un petit peu plus explicable qu'un Kylian Mbappé par exemple, ou même que d'autres, qu'un Thuram ou que sais-je, parce que Griezmann n'a pas très souvent évolué dans la position qui était sa position préférentielle, il a beaucoup fait un petit peu le sacrifier. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.